Les fans ont été choqués du comportement du manager de Zero Base One. Le 31 octobre, Ricky a tenu un stream avec Yuvin et Gunwalk. Pendant le stream, Gunwalk informa Ricky que la direction a dit de mettre fin au stream via Kakao Talk. Ricky répondit alors « Oups, dois mettre fin au direct maintenant. Au revoir, je ne pense pas pouvoir continuer, désolé. » Mais avant la fin du stream, les fans ont pu entendre un manager réprimander Ricky en arrière-plan en disant « Tu nous as pas informé avant de commencer le direct, tu comprends ce que je dis ?» Et les réprimandes ont duré jusqu'à ce que le stream soit bel et bien arrêté. Les fans de Zero Base One et de Ricky disent que la direction a été trop sévère avec lui. En fait, le manager aurait eu selon eux un ton beaucoup trop condescendant. Du coup, les fans demandent à l'agence du groupe, Wake One, de réagir en prenant les mesures nécessaires. D'autres fans affirment que la direction serait raciste. Le staff selon eux traite différemment les membres chinois. A noter que Ricky étant une idole chinoise puisqu'il est sous le label Yuheiwa Entertainment. De son côté, Hyunsuk de Treasure a attiré tous les regards, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En fait, beaucoup de fans affirment que le comportement de l'idol a complètement changé, et ce changement n'a pas été perçu d'une manière très positive. Du coup, les fans se sont réunis sur Nightspan pour exprimer leurs préoccupations et partager leur mécontentement concernant le comportement récent de Hyunsuk. Dans le post en question, les internautes ont mentionné le récent changement de style de Hyunsuk, car depuis sa première apparition sur scène, son style a fortement évolué. Récemment, il s'est en plus fait percer la lèvre, ce qui a déclenché un grand débat parmi ses fans. Ces derniers ont déclaré « C'est tellement absurde que c'en est hilarant. Chaque fois qu'il a tenu des lives, il s'est plaint de tout, s'est lamenté sur le fait que c'était difficile pour lui et a parlé négativement de tout. Il ne peut même pas supporter les commentaires de quelques haters et s'en plaint auprès des fans. Il a fait cela pendant des semaines puis a disparu de Weverse. Quand il est revenu pour montrer son piercing à la lèvre et maintenant il ne quitte plus Weverse, c'est vraiment ridicule. » Un autre fan a partagé qu'il n'aimait pas les propos de l'idol, qui se plaint tout le temps, à quel point la vie d'idol est dure et qu'il n'a pas d'argent, mais qu'à côté de ça, on le voit souvent acheter des sacs de luxe et faire énormément de shopping. De plus, il n'est pas censé faire ce genre de modifications corporelles en tant qu'idol. À la suite de cela, le 1er novembre, Hyunsuk a partagé un message avec les paroles de la chanson Gossip de Misogi. Les fans ont supposé qu'il ne s'agissait pas d'une véritable recommandation de chanson, mais que Hyunsuk faisait un commentaire indirect sur les plaintes exprimées par les fans. D'autres internautes ont rejoint la communauté en ligne et ont également expliqué que les fans n'était pas simplement déçu par le dernier piercing de Hyunsuk, mais aussi par son attitude envers les fans. En ligne, on pouvait lire « Ce n'est pas seulement à cause du piercing, les fans veulent un style plus sobre. Mais depuis plus d'1 an et 8 mois, il suit le style qu'il veut et arbore même un chignon. Je pense vraiment que les membres de Treasure ont la vie facile par rapport aux autres idoles. Si d'autres idoles faisaient ce qu'ils font, ils auraient été boycottés. Je pense pas qu'il veuille des fans, il veut des serviteurs et des distributeurs de billets. » Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Les netizens se sont également posé des questions concernant le dernier comeback de Taemin. Le mois dernier, le 30 octobre, le membre de SHINee a fait son grand retour en tant qu'artiste solo avec son 4e mini-album nommé Guilty. Pour rappel, Taemin, qui est entré sur la scène musicale à un jeune âge, s'est depuis imposé comme un artiste polyvalent et compétent, explorant divers genres musicaux pour exprimer son art. Au fil des ans, il a acquis le statut d'idole de premier plan dans l'industrie, ce qui fait de lui une source d'inspiration pour de nombreux idoles et lui a permis de se constituer une fanbase assez solide. Cependant, malgré sa réputation bien établie et l'attente de son comeback, certains netizens ont exprimé leur inquiétude quant au niveau de sexualisation de Guilty. Ils se demandent si le contenu n'a pas dépassé les limites. Un fan a déclaré en ligne « Lorsque vous ouvrez la boîte, vous entrez en contact visuel avec un garçon à travers les œillères. Lorsque vous l'ouvrez, ce garçon est allongé sur un lit dans un hôtel. Ils ne sont pas fous. Et dans le sac à fermeture éclair, il y a des photos suspectes. Si vous les sortez, ce sont des bouts de Taemin. Après avoir vu ça, je me demande si j'ai vraiment acheté un objet légal. » Une autre personne a attiré l'attention sur une série d'images potentiellement provocantes. Un pantalon et des sous-vêtements jetés par terre, une photographie montrant Taemin en train de manger sensuellement une glace, tout en plaçant de manière suggestive son majeur dans sa bouche. L'ensemble de ces éléments a vraiment gêné les internautes. Bien que certains fans aient apprécié l'esthétique des photos, un grand nombre de netizens ont exprimé leur inquiétude, estimant que les images véhiculaient un message sexuel qui, selon eux, aurait dépassé les bornes. Sur ce coup, les réactions des internautes étaient mitigées. On pouvait lire « Je ne pense pas que c'est des photos sexy, elles donnent une impression de contenu carrément érotique. Je pense que ça a dépassé les bornes parce que c'est trop évident. Ces images sont tellement douteuses. »
Bon allez, on passe aux actus feel good. Récemment, Kazuha a reçu des éloges de la part des Coréens, qui ont salué les progrès qu'elle a réalisés dans l'apprentissage de la langue coréenne. Au départ, lorsqu'elle a rejoint les Seraphim, Kazuha a rencontré plusieurs difficultés dues à la barrière de la langue. De plus, ayant l'une des plus courtes périodes d'entraînement, 5 mois seulement, elle a eu moins de temps de préparation que la plupart des autres, ce qui a renforcé sa difficulté à maîtriser la langue. Mais elle s'est toujours efforcée de dialoguer avec ses fans en coréen, malgré ses difficultés. Cela fait à peu près 1 an et demi que les Seraphim a fait ses débuts, et les netizens ont remarqué une nette amélioration de la maîtrise de la langue coréenne par Kazuha. En ligne, un post dédié félicitait la japonaise en disant qu'elle était un vrai exemple, qu'elle travaillait dur et qu'elle méritait son succès. Une autre bonne nouvelle concerne les fans de Card. Le 2 novembre, United Talent Agency a annoncé qu'elle allait officiellement représenter Card en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Royaume-Uni et en Europe. Le groupe sera toujours géré par DSP Media, qui a été racheté par RBW l'année dernière, mais délègue ses promotions à l'étranger à un groupe plus efficace. Pour info, United Talent Agency gère également des artistes tels que Cardi B, Lil Nas X, Post Malone ou encore Rosalia. Du coup, les fans pensent que c'est le partenaire idéal pour accompagner Card, dont la musique est beaucoup trop sous-cotée. Mais l'autre nouvelle qui a surpris tous les netizens est celui du comeback de Soojin. En plus de réintégrer l'industrie musicale, Soojin a également dévoilé un peu plus son concept et ses titres à venir, dont plusieurs titres tels que Blooming, Lady ou encore Sunflower. Lady est le premier album EP solo de l'ancienne membre de Idol et ce dernier sortira le 8 novembre. Une date qui est vraiment importante pour de nombreux Neverland qui ont été déçus de voir l'Idol quitter le groupe. Du coup, la majorité des fans se disent heureux de voir la membre revenir depuis son départ de Idol en août 2021. En début de semaine dernière, la police d'Incheon a voulu arrêter G-Dragon en raison de suspicions de consommation de drogue. Suite à l'annonce, de nombreux youtubeurs ont mis en ligne des vidéos analysant les actions passées de G-Dragon et l'accusant d'avoir consommé de la drogue en raison de ses comportements bizarres devant les caméras. Les internautes ont également accusé G-Dragon de souffrir des effets secondaires de la consommation de drogue, soulignant ses troubles de l'élocution et ses mouvements irréguliers. Bien que G-Dragon ait nié toutes les allégations, de nombreuses personnes ont continué à diffuser des informations non confirmées. Mais le 2 novembre, un youtubeur a révélé qu'il avait reçu une lettre du représentant légal de G-Dragon. Le youtubeur a expliqué dans sa dernière vidéo: l'avocat de G-Dragon m'a envoyé des emails, 3 en tout. Il affirme qu'il n'a pas consommé de drogue et qu'il se rendra volontairement à l'interrogatoire. Honnêtement, je ne sais pas qui est son avocat ni combien il a dépensé pour lui. À mon réveil, j'ai reçu un autre email qui disait: nous réagirons avec la plus grande sévérité si vous continuez à partager des informations fausses. Après avoir reçu cet email, j'ai été très contrarié. Est-ce qu'il me menace? Après que le youtubeur ait révélé avoir reçu un email de l'équipe juridique de G-Dragon, de nombreux netizens ont pensé que d'autres youtubeurs ont dû recevoir le même email. Ils supposent que le youtubeur PPKKA a reçu le même avertissement, car peu de temps après avoir posté une vidéo diffusant des informations négatives sur l'idol, il l'a retiré et a soudainement mis en ligne une nouvelle vidéo prenant la défense de l'artiste. De plus, de nombreux articles ont été supprimés des sites d'information, tels que Naver News, ce qui laisse penser que G-Dragon a entamé une action en justice. L'opinion publique, cette fois, semble être du côté de l'artiste, et de nombreux internautes prennent sa défense. En ligne, on pouvait lire: va aller chercher JD. La raison pour laquelle JD a engagé un avocat est à cause des gens comme ces youtubeurs qui répandent de mauvaises informations. G-Dragon n'a certainement pas pris de drogue, parce que s'il était coupable, ne serait-ce qu'un peu, il n'aurait jamais pris des mesures comme ça. Finalement, cette semaine, les Blinks ont été choqués par la récente nouvelle concernant Lisa. Le 1er novembre, un message est apparu sur le compte Weibo de Lisa, indiquant: ce compte ne peut plus être consulté en raison de rapports de violation des lois, des règlements et des accords de la communauté Weibo. Le message a choqué les internautes, mais beaucoup ont commencé à penser que cette suppression était liée à la participation de Lisa au Crazy Horse Show à Paris. La Chine interdit strictement la promotion de spectacles obscènes et indécents, conformément au règlement de l'association chinoise des arts du spectacle. Du coup, beaucoup de netizens disent que c'est la raison pour laquelle le compte a été supprimé. La participation de Lisa au Crazy Horse aurait été considérée comme obscène et indécente. Dans les forums coréens, on pouvait lire plusieurs réactions comme: elle n'aurait pas dû faire un spectacle de striptease. Je suis sûr qu'elle savait que cela allait arriver lorsqu'elle a décidé de participer à ce spectacle de striptease. Je ne pense pas qu'elle s'en souciait. Si c'était le cas, elle n'aurait pas participé à un spectacle de striptease. Bien qu'il n'y ait pas eu d'explication pour la suppression du compte, à l'exception du message indiqué, les internautes pensent de plus en plus
plus que cela fait suite à la participation de Lisa au Crazy Horse. En fait, la célèbre actrice chinoise Angelababy, elle aussi, n'est plus autorisée à publier sur Weibo, et son compte Douyin a également été bloqué. Et cette restriction fait suite à des photos de fans sur les réseaux montrant Angelababy entrant et sortant de la salle du Crazy Horse. Du coup, pour certains internautes, ça ne fait plus aucun doute que le Crazy Horse est aussi la raison pour laquelle le compte de la membre de Blackpink a été suspendu. En plus de ça, les fans ont remarqué que les marques dont Lisa est l'ambassadrice ont également commencé à supprimer du contenu lié à l'idol. À la suite de la suppression du compte Weibo, Bulgari et Céline ont supprimé de leur page Weibo toutes les images et tous les messages liés à la maknae. Pour l'instant, Bulgari et Céline n'ont fait aucune déclaration officielle et n'ont donné aucune explication concernant la suppression du contenu de Lisa sur leur compte Weibo. De leur côté, les netizens ont affirmé « Weibo a probablement averti ses marques de retirer leur contenu. Elle n'aurait pas dû se produire au club de striptease. Elle s'est mise elle-même dans cette situation. On récolte ce que l'on sème. » Et vous en pensez quoi de tout ça? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.